c'est la story de Benjamin. Concilier photographie argentique et pratique sportive, un double pari audacieux, presque irrationnel aujourd'hui face aux portes closes des principaux stades et lieux d'exposition. Pas de quoi décourager les membres de l'association Analogue Sport. D'ici 2024, lorsque Paris et l'Île-de-France entretiendront la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques, Quentin Evenot et sa bande ambitionnent de sensibiliser des jeunes issus de quartiers prioritaires à la pratique de la photographie. Pas avec des smartphones ni des appareils dernier cri, non. À l'ancienne, sur pellicule, avec un Canon Prima Mini, un AE1 ou un Pentax Espio, entre autres anciennes gloires du siècle dernier. Une école de rigueur, de patience, de précision où les accompagnateurs assèneront la formule suivante comme un mantra. Se concentrer uniquement sur le regard et la composition. En tout, 6 places. 3 garçons, 3 filles, âgés entre 15 et 18 ans. Pour y accéder, un seul critère de sélection, le degré de motivation. Dans le même élan, une promotion photographe sportive, composée de 4 jeunes filles, aura pour but d'augmenter leurs chances d'accéder au bord des terrains, appareil en main, dans un cadre professionnel. Domaine où, jusqu'à présent, elles évoluent largement en infériorité numérique. Quentin Evenot, à l'initiative du projet, nous explique la démarche d'Analogue Sport. Le projet a commencé en fait à travers un média qui s'appelle Analogue Football. Donc, j'ai créé ce média il y a 2 ans. L'idée, c'était de proposer un peu une autre vision du football, plus artistique, plus authentique, en se basant sur la photo argentique, parce que je suis un amateur de photo argentique et je pratique la photo depuis quelques années. Du coup, on a lancé le média, on a essayé de créer une communauté autour à la fois de passionnés de photo argentique et de football. Et le média a super bien marché. Il y avait une réelle demande en fait de photos différentes de football et de fans en fait qui voulaient essayer de voir d'autres contenus. On s'est dit qu'on allait transformer ça un peu en projet associatif pour essayer d'associer des jeunes à ce projet-là, à ce média-là, et surtout d'ouvrir sur tous les sports parce qu'on est aussi avant tout passionné de sport. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu allier nos 3 passions, le sport, la photo et le travail avec les jeunes. On a 3 ans devant nous. On n'est pas encore très satisfait de ce qui se fait aujourd'hui en termes de photos sportives. Et du coup, l'idée, c'était un peu d'influer une nouvelle vague de photos sportives et le tout en formant ces jeunes-là pour les Jeux de 2024. Photo argentique et sportive, j'ai bien compris là de quoi il était question. Ouais, ils paraissent un petit peu ambitieux, un peu fous sur le papier. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est eux qui nous ont contactés en fin de saison dernière. Ils nous ont envoyé un petit mail pour nous présenter leur projet. Moi, j'ai regardé d'un peu plus près, c'était plutôt intéressant. C'est pour ça que je les ai contactés. Et on les félicite. Ils viennent de nous donner l'info hier soir. Ils viennent de remporter le premier prix d'appel à projet talent organisé par la ville de Paris et Paris 2024. Bon, ça paraît pas si fou que ça dans le fond. Ils vont mener leur projet à bien tout au long. On va les suivre et on consacrera de toute façon des émissions à la photo argentique aussi. Donc on aura l'occasion de les entendre à nouveau. Donc on va suivre ça de près. Nicolas, Bruno, vous avez une réaction sur cette petite histoire ? Je suis plutôt admiratif que des gens lancent des opérations photographiques dans ce contexte, surtout que les clubs photo qui étaient l'endroit privilégié pour apprendre l'argentique ne sont pas très ouverts en ce moment, que les jeunes, même ceux qui font des études photo en BTS, ont de moins en moins accès à de l'argentique. Donc certes, c'est du Canon AE1 et du petit matériel, mais c'est toujours bien de mettre la main à la pâte, et puis surtout si derrière il y a toute la partie labo, développement, ça ne peut faire que des images différentes. Absolument, et on mettra un petit lien vers leur compte Instagram où on peut voir plein d'images argentiques du coup scannées ou numérisées qui ont été réalisées par des étudiants. C'est assez bluffant, hein. Sur du sport en plus, c'est vraiment pas mal. Nicolas, comment ça se passe du coup à la Fnac ? Parce que moi j'ai souvenir, il y a 10-15 ans, j'allais me fournir à la Fnac Châtillé-Léal en matériel de labo, de développement et de tirage argentique. Il y avait un super beau rayon. Bon alors,
la force des choses a fait que tout ça a disparu. Mais est-ce que l'argentique suscite toujours un intérêt pour vos clients? Est-ce que vous avez des offres en argentique? C'est un point qui en fait, a été un de nos retours les plus, inattendus en fait sur l'année 2020, c'est tout simplement le retour de l'argentique, en force, comme on a pu nous le comparer puisque on connaît aussi très bien ce marché, mais le retour en force du vinyle, dans en fait, dans cette, tendance un peu vintage, du retour en arrière. Et en fait, on l'analyse nous de façon assez pragmatique, mais c'est qu'en fait, c'est toute une génération qui aujourd'hui en fait n'a pas connu l'argentique, nous au niveau du grand public. J'en fais partie, c'est-à-dire que c'est toute une génération en fait dont les premiers appareils photo ont été numériques. Moi, mon premier appareil photo, c'était un D3000, un réflexe D3000. Et pendant le confinement, j'ai personnellement acquis un FM2N, pour mettre à l'argentique, tout simplement puisque voilà, c'était pour améliorer ma pratique photographique et d'ailleurs ça m'a permis d'améliorer ma pratique photographique en numérique en utilisant de l'argentique. Donc voilà, donc il y a une assez grosse tendance qui vient et j'en reparlerai un peu plus en détail un peu plus tard, dans l'émission.